Bienvenue à toutes et à tous. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui dans ce Sophro Coffee à un moment qui est souvent décisif et redouté par les thérapeutes, l'appel découverte. Aujourd'hui, on va parler ici des séances découvertes concernant les séances individuelles et non pas pour les programmes d'accompagnement. Les principes restent les mêmes, mais il y a des différences. Alors, comment faire pour que cet échange soit efficace, constructif et surtout moins stressant? Ces appels peuvent être très déterminants. C'est la première interaction avec tes clients potentiels, l'occasion de voir si le courant passe et si la confiance peut commencer à s'installer. L'idée, c'est de transformer ce premier contact en une opportunité de connexion réelle et de clarification pour répondre à la question essentielle, est-ce qu'on est fait pour travailler ensemble? Un appel découverte réussi, ce n'est pas une vente forcée. Non, pas du tout. C'est un moment de compréhension mutuelle. Tu comprends la situation du client, ton client comprend la manière dont tu travailles et perçoit ton expertise et ta pertinence. C'est un changement de posture fondamental. On sort de la logique où tu essaies de vendre un service à tout prix. Ce que tu veux, c'est avoir un état d'esprit et une démarche qui vont te permettre de poser les bases de l'alliance thérapeutique. Avant de parler de ce qu'est un appel découverte, voyons ce qu'il n'est pas. Ce n'est ni une séance gratuite, ni un appel où tu dois convaincre par tous les moyens nécessaires. Et pourtant, tu dois montrer ton expertise et aider ton prospect à prendre la meilleure décision possible. Tu peux voir l'appel découverte comme une exploration mutuelle qui poursuit trois objectifs clairs. D'abord, il s'agit de comprendre la situation. Quel est le problème? Quel est l'objectif? Est-ce qu'il y a une volonté de changement? Ensuite, l'idée est d'évaluer l'adéquation entre ce que ton client veut et ce que tu proposes. La question que tu dois te poser est est-ce que mes compétences, mon approche correspondent vraiment aux besoins exprimés? Est-ce que les attentes de la personne collent avec ma façon de travailler? Et enfin, le troisième objectif est de poser les bases de la confiance et de définir les prochaines étapes quelles qu'elles soient. L'appel doit apporter de la clarté sur la marche à suivre. Parce que s'il y a confusion chez ton client, il y a un risque que ton client ne prenne pas rendez-vous avec toi. Les sophrologues avec lesquels je travaille rencontrent principalement deux problèmes dans leurs appels découvertes. Le premier, c'est quand l'appel se transforme en mini-séance gratuite, où, voulant bien faire ou prouver sa compétence, elles font soit des exercices, soit une anamnèse complète. Le deuxième est le manque de préparation et de structure, ce qui mène à des appels où les attentes sont décalées, générant de la frustration des deux côtés. Commençons par le problème de la séance découverte gratuite. Tout d'abord, je n'ai rien contre les séances découvertes, surtout pour les groupes. Utiliser ponctuellement, c'est un moyen efficace de se faire connaître. Mais, dans le contexte individuel, tu risques de dévaluer ta pratique. Il existe d'autres moyens de montrer ton expertise. Pendant ton appel, montre tes capacités d'écoute, d'empathie. Tu dois poser des questions comme pouvez-vous me décrire la situation qui vous amène ou quel est l'impact de cette situation concrètement sur votre quotidien? Qu'est-ce qui serait différent dans votre vie si ce problème était résolu? Attention, il s'agit d'avoir une vision globale du problème de ton client potentiel. Tu ne veux pas faire une anamnèse détaillée. Maintenant, pour ce qui est du problème de structure, une seule solution, préparer l'appel. La préparation commence avant même le rendez-vous avec un site web clair sur ton approche, ta pratique, ton cabinet. Tu peux aussi utiliser un formulaire pré-appel pour recueillir des infos clés au moment de la réservation de ton appel découverte. Attention à ne pas faire des formulaires trop longs, ça va décourager tes clients potentiels. En termes de plan, tu peux suivre cette structure classique. Rappel de l'objectif de l'appel, sa durée limitée et la confidentialité. Puis, phase d'exploration, où la personne parle sommairement de sa situation et tu poses des questions pertinentes pour mieux comprendre la situation.
Ensuite, il y a la présentation concise de ton approche, sans jargon, et ça c'est très important pour voir si ça fait écho aux besoins exprimés. Tu couvriras aussi les aspects pratiques, le cadre, la fréquence, la durée des séances et les tarifs. Avant de finir sur une conclusion claire sur les prochaines étapes, qu'il s'agisse d'un temps de réflexion ou de la prise d'un premier rendez-vous. Si la personne a besoin de réfléchir, ne la laisse pas partir dans le vague. Tu peux simplement demander comment souhaitez-vous procéder maintenant et proposer une suite claire, comme par exemple est-ce que ça vous convient si je vous envoie un mail d'ici 48 heures pour savoir où vous en êtes? L'important, c'est d'avoir un accord clair, qui fait quoi et quand. Alors, on arrive à la fin de ce Sofro-Coffee. En résumé, réussir un appel découverte ne demande pas de compétences que tu n'as pas déjà dans ta pratique. L'écoute active. Être pleinement présent, concentré sur ce que la personne dit et aussi sur ce qu'elle ne dit pas. Cela fait partie de tes compétences, mais néanmoins, ce n'est pas une séance gratuite. L'appel découverte qui fonctionne, ce n'est pas non plus une technique de vente déguisée. C'est un acte d'exploration attentif, la création d'une connexion qui servira de base pour l'alliance thérapeutique. L'objectif n'est pas de convertir un prospect en client à tout prix. C'est d'avoir une conversation sincère pour déterminer s'il y a un alignement. C'est sur cette base de confiance et de clarté que la décision la plus juste pourra être prise. Et le chemin pour y parvenir passe par la vigilance sur les problèmes qu'on a identifiés. Maîtriser ces aspects, ça rend ces appels bien moins stressants et nettement plus porteurs de sens. Alors, comme action pour toi, j'aimerais que tu prépares un plan d'appel découverte le plus détaillé possible, sans pour autant en faire un script. Ce travail t'aidera énormément pour la suite. Merci à toutes et à tous d'avoir été là.